Donc on est avec Katoum, on vient de s'écouter Like an Elephant en live session, donc on est très content de vous avoir. Alors première question, Katoum, qu'est-ce que ça veut dire? Katoum, ça partit d'un délire en fait. On cherchait un nom super percussif parce qu'en fait il y a beaucoup de percussions et globalement dans la zik qu'on fait. Et on est parti d'un truc, c'est Takati Katoum. Oui. On s'est dit c'est pas assumable ça. On a beau être fan de la compagnie créole, on a dit non, on va pas dire comme ça, mais voilà, ça sonnait bien Katoum. On est parti là-dessus et Martin a fait des recherches un peu, en se disant c'est quoi Katoum, tiens, il a fouillé sur le net et il a trouvé que dans un dialecte africain qui est le dialecte des Kroumen, a priori Katoum ça veut dire rassembler, et on s'est dit bah forcément c'est parfait, on le garde. Ça nous plaisait bien parce que ça sonnait, et si en plus ça voulait dire rassembler, on voulait faire une musique pour tout le monde, donc c'était bien. Et puis ça reste un projet d'après Covid. Du coup ça nous paraissait important. En tout cas ça a bien matché avec ça quoi. Parce que vous avez commencé il y a longtemps, déjà en 2013, c'est ça? Enfin, vous êtes connu en 2013, le projet Katoum c'est peut-être un peu après. C'est bien plus frais en fait. On s'est connu avec Martin en 2013, on a pas mal tourné ensemble dans un groupe qui s'appelait Pitbull. Et puis juste avant les années Covid, là, Pitbull c'était en train de s'arrêter plus ou moins. Ça faisait un bout de temps que tous les deux on réfléchissait à monter quelque chose peut-être plus orienté hip-hop, électro, parce que c'était des trucs qu'on aimait bien quoi. Et ici est arrivé le Covid, moi on venait de finir de monter un studio chez moi. On a un studio d'enregistrement qui s'appelle l'Organic Studio. On venait de finir de monter le studio et on avait 3 semaines. 3 semaines on était enfermés, moi je me suis enfermé dans mon studio et puis j'ai fait des trucs, là c'était vraiment pour moi au départ, et quand j'ai fait écouter ça à Martin, il a dit mais en fait faut partir de ça pour créer ce dont vous parlez avant, et donc il s'est emparé un peu des titres que j'avais composés à l'époque, et puis on a continué là-dessus et maintenant on compose à deux. Yes. Oui voilà c'est ça, votre spécificité c'est que vous composez à deux, donc Martin à la batterie. Moi je suis batterie FX, je peux dubber ma batterie en live, et Lolo moi je joue des machines, de la guitare, voilà, c'est du scratch, ça dépend de ce que j'ai envie de faire du moment et ça dub live aussi. Et voilà, et ça dub live en fait, c'est peut-être le truc qu'on peut te retenir de Katoum en fait alors ça s'entend pas forcément trop sur le titre qu'on vient d'entendre, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir tout dubber nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est pas l'ingé son qui va t'envoyer une grosse reverb, plein de délais et jouer avec. Moi je récupère les sons de batterie pour pouvoir les triturer. Martin pareil a la main sur ses sons de batterie et il joue pas que de la batterie, il a aussi des machines pour pouvoir envoyer pour pouvoir jouer avec tous les sons qu'on a quand ça joue quoi. Et vous nous ramenez aussi un peu dans mon esprit à l'époque de Ayton, Kali. Ce mélange-là, vous avez dû écouter. Moi, j'ai carrément grandi là-dedans. Ouais. Ayton, c'est un peu mes papas du dub pour moi, donc ça fait plaisir de. Ouais, c'est un peu ce qu'on disait en off avant l'émission. Enfin, Martin a une grosse culture reggae. Moi, je l'ai pas du tout cette culture reggae. Par contre, c'est vrai que tous les deux, on kiffe les sons un peu barrés. Enfin, tu parles d'Ayton, enfin, ce côté dub qui est pas forcément un dub issu purement du reggae, tu vois. Enfin, ce qu'on se disait, c'est qu'il n'y a pas un skank, tu vois. Sur pas mal de morceaux, il n'y a pas de skank et ça reste quand même du dub parce que ça part dans des côtés ambiantes, délais, etc. Et c'est vrai qu'on se retrouve dans des trucs qu'il pouvait y avoir dans les années 90, 2000. Tout à fait. À la Ayton, quoi. On va enchaîner avec un autre morceau qui s'appelle Body Shop. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce morceau? Comment on l'avait créé? C'est pareil. Là, on est assez loin du reggae. En fait, pour composer, moi, je compose pas mal à partir de samples ou de sons qui me plaisent. Et en fait, j'étais tombé sur un son qui sonnait très indie, qui me plaisait. Quoi, j'avais des banques de sons. Et voilà, je suis parti là-dessus. C'est quelque chose qui sonne plus indien qu'autre chose. Ça, c'est peut-être une spécificité. Enfin, c'est une spécificité de Katoum, c'est qu'on essaye d'aller chercher. Autant en Afrique qu'en Inde, que peut-être dans les comment ça s'appelle, j'irais Japon ou des choses comme ça quoi. Et puis on mélange tout ça à notre sauce avec ce qu'on aime bien, voilà. Et celui-ci est très indie en fait dans l'idée. Yes. Run the tune, ma selector chill.
comme on en discutait avec Laurent et Martin dans les studios aussi, on leur donne l'influence Asia Dome Foundation, c'était plus flagrant sur ce morceau. Et on va continuer avec un autre morceau que j'avais déjà diffusé dans l'émission, que tu m'avais passé, Martin, il y a à peu près 1 an, et ça s'appelle Voltaïque Live Session. Hommage à Thomas Sankara. Voilà, écoutez bien les paroles. Depuis 1960, la Volta a été proclamé État indépendant et souverain. Mais la Volta ne vit pas en vase clos. Nous travaillons à établir des relations entre le peuple voltaïque et le peuple français, bien plus que les rapports, les relations entre les gouvernements qui nous paraissent extrêmement secondaires, parce qu'obéissant parfois aux froids calculs d'intérêts qui ne sont pas toujours évidents, qui ne sont pas toujours certains pour le peuple. L'impérialisme, aujourd'hui, c'est qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Domination culturelle. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Décoloniser les mentalités. Décoloniser les mentalités. C'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haute-Volta, il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne. Nous demandons aux voltaïques de se mobiliser. Si ailleurs, si dans certains pays on a pu détourner un fleuve, en Volta nous pourrons bien le faire parce que nous avons des bras aussi vigoureux. Morceau
dub, comme nous a dit Basta. Un gros big up à Basta dans les studios. C'était le Voltaïque Live Station. On va parler de vos projets. Donc, vous avez des dates à venir? Ouais, on a 2 dates, c'est très calme cette année. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer un petit coup d'œil si on cherche un chargé de prod, enfin si quelqu'un est motivé à faire tourner des artistes comme nous, avec plaisir. Et du coup, ouais, on a 2 dates qui arrivent. Du coup, on joue le 14 juin prochain au Tranquillou. À Grenoble. Exactement, à à Grenoble. Grenoble. Et le 1er juillet au Cisanerie, un festival vers la côte Saint-André. D'accord. Et vous avez également d'autres projets où je crois que vous allez sortir un clip, c'est ça? Vous avez terminé? exactement. On vient de tourner un clip du morceau que vous avez entendu au début, là, Bolly Shop, qu'on a réenregistré pour l'occasion d'ailleurs. Et puis on a tourné le clip là il y a pas très longtemps avec la participation d'un théâtre qui s'appelle le Théâtre du Velin, là, qui est à Villefontaine, pas très loin de chez nous. Et puis voilà, on a donc tourné ce clip là, et puis en parallèle on a également fait une nouvelle live session. Ça c'est un concept on appelle ça les Somewhere Live Sessions. L'idée c'est vraiment de jouer dans la nature, sans électricité. On se pointe avec notre batterie, ce que vous avez entendu, la Voltaïque et d'autres titres que vous avez, Like an Elephant qu'on a entendu au début, c'est vraiment tourner dans la nature, sans jus, avec les moyens du bord, avec ce qu'on peut. Batterie, poids lourd et au boulot. Voilà. Et donc on a refait une Summer Live Session là, il n'y a pas très longtemps également, en Haute-Loire, dans un endroit assez inhabituel qui s'appelle la Pignatelle du Zouave. Vous verrez ça comme nom. C'est aussi beau que le nom. Voilà. Et donc du coup on a tourné un clip, on a tourné une session on entendra le son là. On s'est dépêché de mixer le son pour que vous l'ayez aujourd'hui. C'est tout frais, voilà. C'est exclu. Et puis on peut vous trouver sur tous les réseaux sociaux également. Est-ce que vous êtes sur les plateformes musicales? On peut acheter vos morceaux? On peut, enfin notre EP en tout cas, First Track, ça qui est sorti l'année dernière, il est disponible sur toutes les grandes plateformes en tout cas, et même quelques-unes de plus. Et après sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, on est là, on est présent. Vous cherchez Katoum officiel. Exactement. Pour nous trouver. On va donc continuer encore avec une production de Katoum qui s'appelle Oni, donc enregistré en live session. Exactement. Tout ce que vous entendez a été enregistré en live, il n'y a pas de retouche. Au Lac Bleu en Haute-Loire. Ouais. Voilà.
Donc on est toujours avec Katoum. Pour ceux qui ont le live Facebook, j'en profite pour montrer les beaux t-shirts. Katoum. Yes. Vas-y, Toute Laurent. l'équipe est équipée. Voilà, si vous en voulez, vous les contactez sur leur site Et web en concert avec grand plaisir. et en concert. Donc, vous avez un mot à ajouter, un petit message à passer final. Merci de nous avoir invités là, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Pouvoir faire écouter notre version un peu du dub et puis voilà, vous rencontrer, développer un peu le réseau local ici, là sur Lyon. Super cool, ouais. C'est vraiment cool. Merci à vous. Et peut-être qu'on aura l'occasion, on en discutait, de faire une vraie live session à Radio Ça, Canu. ce serait mais vraiment chouette, quoi. sûrement à distance, parce Vraiment que c'est un peu compliqué dans les studios de Radio Canu, avec tout votre matériel. On fera Ouais. un kit réduit. C'est à cause de la mais- batterie. mais Ouais, voilà, on arrivera fera une à trouver batterie la réduite, C'est à on cause va du pas- batteur, C'est voilà. à cause du batteur. Ouais, c'est une belle idée de toujours ta la part. même chose. Merci à toi. T'inquiète. Donc vous teniez à passer ce morceau en Ouais. dernier, il dure 7 minutes 13, on va essayer de le passer presque en entier. Il s'intitule KBKB, il est tout frais, c'est exclu pour vous. Et si quelqu'un connaît bien le dialecte, comprend ce qu'on raconte dans le dialecte qui passe là, qui n'hésite pas à nous contacter. On se retrouve la semaine prochaine, juste après. C'est Michel à 19h.